Arrête-toi une seconde, juste ici, juste maintenant. Pense à la dernière conversation que tu as eue aujourd'hui. Pas aux mots qui ont été dits, mais à tout ce qui flottait entre les lignes, le non-dit, l'énergie, la tension silencieuse. Tu as peut-être remarqué une micro-expression, un changement de ton, une hésitation, des choses que les autres semblent ignorer, comme s'ils lisaient un livre dont une page sur deux avait été arrachée. Toi, tu vois les pages manquantes, tu as toujours eu cette sensation, celle de voir le code source des interactions humaines, alors que les autres ne voient que l'interface. Tu comprends intuitivement quand quelqu'un est mal à l'aise, même s'il sourit. Tu sens la dynamique de pouvoir dans une pièce avant même que quelqu'un ait parlé. Tu sais quand un oui signifie en réalité « j'ai peur de dire non ». Ce n'est pas de la magie, c'est une perception accrue. Mais cette perception a un coût. Elle peut être épuisante. Tu te demandes souvent « pourquoi est-ce que je suis le seul à voir ça ?» Et sans que j'imagine des choses, tu te sens comme un observateur silencieux dans un monde de participants bruyants, un anthropologue sur sa propre planète. Laisse-moi te dire une chose, tu n'imagines rien et tu n'es pas seul. Ton cerveau est simplement câblé pour un traitement plus profond de l'information sociale. Les neuroscientifiques parlent de la théorie de l'esprit, notre capacité à attribuer des états mentaux aux autres. Chez la plupart des gens, ce processus est rapide, instinctif, presque en arrière-plan. Chez toi, il est en haute définition, il tourne en permanence, ton esprit ne se contente pas de participer. Il observe, analyse et catalogue. C'est comme avoir un processeur dédié uniquement à la compréhension des dynamiques subtiles. Cette sensibilité est souvent liée à des traits comme l'introversion ou une haute sensibilité. Ce n'est pas un défaut, c'est une spécialisation. Le monde est construit pour ceux qui traitent l'information en surface. Toi, tu plonges. Le problème, c'est que personne ne t'a jamais donné le mode d'emploi de cette capacité. Alors, comment transformer ce fardeau potentiel en un véritable avantage, en passant de l'analyse passive à l'utilisation consciente? Voici quelques micro-actions pour commencer dès aujourd'hui. Premièrement, le journal des règles silencieuses. Chaque fois que tu identifies une règle sociale non dite, écris-la. Exemple. Règle 1. En réunion, la personne qui pose son stylo la première veut que la discussion se termine. Cet acte de nommer transforme l'anxiété diffuse en connaissance structurée. Tu passes de sentir à savoir. Deuxièmement, l'expérience du silence actif. Au lieu de combler le vide, tu l'observes. Le silence est un révélateur, il montre les insécurités, les dynamiques de leadership. Tu n'es plus la victime du silence, tu l'utilises comme un outil. Troisièmement, la traduction émotionnelle. C'est un exercice mental. Traduire les mots en besoin. Ton collègue dit « Je suis complètement débordé cette semaine ». La traduction « J'ai besoin d'aide » ou « J'ai besoin de reconnaissance ». Cet exercice affine ton intuition. Il te permet de répondre aux besoins réels. Quatrièmement, le test de la micro-validation. Au lieu de demander « Ça va ?» qui amène un « oui » automatique, essaie une phrase qui valide ton observation. Tu as l'air un peu pensif aujourd'hui. Tu montres que tu as vu. Et être vu est un besoin humain fondamental. Mais voici l'idée la plus puissante. Le changement de perspective qui change tout. La plupart des gens suivent ces règles sociales sans même savoir qu'elles existent. Ils sont en pilote automatique. Toi, parce que tu vois les règles, tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, le choix. Ton super pouvoir n'est pas simplement de voir le jeu, c'est de pouvoir décider si tu veux y jouer et comment. Tu peux choisir de suivre une règle pour mettre quelqu'un à l'aise. Tu peux choisir de la contourner pour éviter un conflit inutile. Ou tu peux choisir de la briser intentionnellement pour créer une connexion authentique. Tu n'es plus le pion. Tu es le joueur qui voit l'échiquier en entier. Tu n'es pas une victime de ces codes sociaux. Tu en es le navigateur. Ta perception n'est pas une anomalie, c'est une perception plus fine de la réalité. Elle t'a peut-être fait sentir différent, isolé. Mais aujourd'hui, tu peux décider de la voir comme ton plus grand atout. C'est l'avantage silencieux que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu ne joues pas le même jeu que les autres. Tu le comprends. Respire, laisse cette idée s'installer. Tu es exactement là où tu dois être.